Donc combien tu crois en Hachem? Combien tu crois en Hachem? Combien tu as confiance en Hachem? 100%. Alors que ça se voit dans ta joie. Tu comprends? Si à la fois tu crois en Hachem, tu as confiance en Hachem, mais tu pleures, tu es triste. Tu es triste, Anna. La Simra, c'est révélateur de notre dose d'amour de Emouna. Tu comprends? Eh bien, dis donc, on dirait que ça va, t'es tellement joyeux, toi, on dirait que t'as pas de problème. Je suis bourré de problèmes, mais Baruch Hashem, Akash Borou, Akol Etova, il va me sortir de ça. J'ai Bitachon Bachem, j'ai Emouna Bachem. C'est pour ça qu'Hachem dit, servez-moi dans la joie. En vous parlant de l'autobus, l'autre jour, j'ai eu aussi une petite, parce que c'est très intéressant de prendre l'autobus, je sais pas, j'adore. Alors, j'ai tout le temps des choses. L'autre jour, j'étais dans le bus. Là, quand je suis arrivé, vous savez, j'avais faim, je n'avais pas mangé depuis hier soir. Ce matin, je n'ai pas eu le temps de prendre petit déjeuner. En arrivant, j'ai dit, j'ai faim, vite, vite. Alors, une fois dans le bus, c'est comme ça, j'ai crevé de faim. Et devant moi, il y avait un papy avec son petit-fils. Il lui a sorti un sandwich. Oh, et le petit, il a dit, je ne veux pas de ce sandwich. Le papy, il a dit, si tu ne manges pas le sandwich, je le donne au rave derrière. Alors, tu le manges? Non, je vais le donner au rave. Alors, tu le manges? Non. Mais moi, entre-temps, je suis arrivé à Mnebrac. J'ai dépassé déjà. À la fin, je tapais sur l'épaule. Tu te décides, oui ou non? Ça fait 2 stations que je devais descendre. Tout ça pour monter un peu de simra. Pour vous dire ce qui se passe dans le bus. En tout cas, un juif, il est sa mère. Une fois, j'ai amené un de mes amis chez le Rav Rothenberg, Zatzal. Mon Rav, le Rouv. Alors, à peine je l'ai amené, tout de suite, il a commencé. Rabbi, j'ai pas de parnassa. Rabbi, je voudrais me marier. Rabbi, je suis pas en bonne santé. Alors, il a béni. Quand il est parti, le Rav m'a dit, Eliaou, ton copain, c'est un pleurnicheur. Un juif ne peut pas être un pleurnicheur. Un juif, il est plein de simra. Pourquoi il est plein de simra? Parce que nous devons réaliser que Hachem, l'être suprême, dans le ciel, il y a des milliards de malachim, des anges qui se prosternent devant lui. Mais qui Hachem a choisi pour le servir? Nous, les Bnei Israël. Nous, les Bnei Israël. Combien, les Juifs représentent combien de la population mondiale? Nous sommes 0,2% de la population mondiale. Il y a 8 milliards de gens, nous, on est 16 millions. Nous, les 0,2% de la population mondiale, c'est nous qu'Hachem a choisi pour le servir. Ah là là, j'ai été sélectionné, j'ai été choisi, je suis plein de joie. Chaque mitzvah qui se présente devant moi, je suis plein de joie. On me demande de faire un hesed, je fais la joie. On me demande de mettre la mezouza, je suis avec joie. Faire mes cadeaux Amazon avec joie, quelle joie. Chaque mitzvah est un cadeau qu'Hachem m'envoie. Je reçois un petit colis. Allô, oui, c'est le facteur. Il y a un petit colis pour vous. Oh, ben c'est gentil. Montez, je déballe le colis. Et voilà, mon cher juif, mon cher enfant, je t'offre l'occasion de faire la mitzvah 99. Ah, Baruch Hashem. Un juif, il est sameach. Le contraire de sameach, c'est quoi? C'est quoi le contraire de simha en hébreu? Atzouf, bravo. Ça fait longtemps que vous avez fait votre alia, vous. 40 ans, bah évidemment. Atzouf. La plupart des gens sont Atzouf. Atzouf. Atzouva. Atzouf. Comment on peut traduire en français Atzouf? Il est triste. Mais c'est plus fort que ça encore. Il est morose. Morose. Il est rasra. Il est maussade. Oh, il est désespéré. Je suis au bout du rouleau. Non, un juif n'est pas au bout du rouleau. Je suis désespéré, je suis découragé, je suis terrassé. Hasve shalom. Un juif, hasve shalom, il y a quelque chose il peut avoir de la peine, il peut avoir du chagrin. Alors, il y a une mauvaise nouvelle, j'ai de la peine, j'ai du chagrin, bien sûr, mais pas je suis désespéré, terrassé, démoralisé. Moi, j'abandonne tout, c'est fini. Je suis au bout du rouleau. Oh là là. Ça, tiens, il faudrait qu'on fasse un... Hidabrut, où est-ce qu'ils sont? On va faire un dictionnaire des 20 mots à ne jamais utiliser.
Voilà, un juif ne doit jamais dire « je suis désespéré, je suis démoralisé, je suis dépité, je suis terrassé, je suis ceci ». On va faire le dictionnaire des mots et des états dans lesquels on ne peut pas être. Un juif, il est bessimra. Bessimra. David Amelech a dit « Sas anochi al imratecha ». Je me réjouis sur ta parole. Ça veut dire quoi? Je me réjouis sur l'accomplissement de ta parole. Chaque fois que j'ai une occasion de faire une mitzvah, je me réjouis de faire cette mitzvah. Sas anochi al imratecha kemotse shalal rav. Je me réjouis sur l'occasion qui m'est donnée de faire ta mitzvah, ta parole, comme quelqu'un qui a trouvé un trésor. Quelqu'un qui a trouvé un trésor. Il y avait, la Gemara raconte qu'un Rav Bruna, toute la matinée, il avait le sourire. Je ne sais pas si je fais bien, mais voilà. Il avait le sourire. Les gens disaient, on dirait qu'il a trouvé un trésor. On dirait qu'il a trouvé un trésor. Il avait le sourire. À la fin, on dit, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé un trésor? Il dit, écoutez, aujourd'hui, j'ai réussi. Tout le temps, j'essaye de faire la tfila en netz. Vous savez, les gens essayent de faire la tfila au netz achama, juste quand le soleil il se lève. Aujourd'hui, on a dans tous les calendriers l'heure du netz, 6h25 et 30 secondes. Mais à cette époque, ils ne les avaient pas. Ils se mettaient devant une fenêtre, ils reculaient 3 pas, il arrivait, Hachem, Sefatay Tiftach, Ofiagit, Teilatera, Baruch, hop! Mais chaque fois, des fois, le soleil se levait trop tôt, des fois, il se levait trop tard. Il dit, ce matin, j'ai fait les 3 pas, j'ai fait Hachem, Sefatay Tiftach, Ofiagit, Teilatera. Moi, j'ai dit Baruch, et le soleil, il a pointé. Oh là 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 là! Oh là là, jamais j'ai réussi à avoir le netz, le lever du soleil comme ça, au millimètre. Et bien toute la journée, le sourire ne l'a pas quitté. Ah, le sourire ne l'a pas quitté. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait une mitzvah. Oh là là, j'ai fait une mitzvah. Oh là là. Et cette mitzvah me donne un goût merveilleux. Vous savez, il y avait l'histoire, j'ai raconté une fois, l'histoire de l'enfant qui a demandé à son père de lui acheter une glace. Le père, il lui a acheté une glace. Non, pas comme ça. Il était à la maison, papa, donne-moi de l'argent pour que j'achète une glace. Le père lui a donné 10 shekels, va acheter une glace. Il est parti, il est revenu à peine 1 minute après. Le père, quoi, dit, déjà, tu as mangé la glace? Il dit, non, papa. Quoi, t'as pas acheté la glace? Si, j'ai acheté la glace. Et quoi? Quand j'ai acheté la glace, au Macolette, il y avait un enfant qui pleurait, il a dit à son père, papa, moi aussi je veux une glace, papa, moi aussi je veux une glace. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné la glace. La glace. Et alors le père, il dit à son fils, et tu es content? Je suis content. Je suis content. 1 heure après, le papa, il appelle son fils, il lui a dit, dis-moi, si tu avais mangé la glace, tu aurais encore le goût dans la bouche? Il dit, ben non, après 1 heure, non. Il dit, mais le goût que tu as donné cette glace à l'enfant, tu l'as toujours dans la bouche? Il dit, oui, je l'ai toujours. 6 mois plus tard, le père, il dit, tu te rappelles, il y a 6 mois, l'histoire de la glace? Oui. Si tu avais mangé la glace, tu aurais encore le goût dans la bouche? Il dit, ben non, après 6 mois. Mais le goût que tu as donné à l'enfant, tu l'as toujours dans la bouche? Je l'ai toujours dans la bouche. Et l'enfant, il a dit, papa, tu sais quoi? Je crois que ce goût que j'ai donné ma glace à l'enfant, je crois que je l'aurai toute ma vie dans la bouche. Toute ma vie, j'aurai ça. Tu comprends ça? Le type, il peut se marier, après il dira à ses enfants, vous savez, quand j'étais petit, j'ai donné une glace à un enfant, le goût, j'ai encore dans la bouche. C'est ça la simha shel mitzvah. La mitzvah te laisse un goût. Toutes les autres choses, c'est un goût passager. Bien sûr, tu peux manger une glace, tu peux te régaler, mais après c'est fini. Mais si autour de cette glace, il y a une certaine mitzvah, il y a quelque chose, le goût, il te reste jusqu'au bout. Et ça, c'est la simha shel mitzvah. Un juif, c'est quelqu'un qui accumule des mitzvot. Et chaque mitzvah lui laisse un goût. Et donc forcément, il est dans une félicité, il est heureux, il est saméach. Il est saméach. Et s'il y a des difficultés ou quoi, alors, il surmonte. Comme le Maggid Mishneh dit, même quand les mitzvot sont parfois difficiles à faire, eh bien, il y a quel be'ena ve'tichan. Il doit diminuer à ses yeux la fatigue de la simcha. Ça va, n'en rajoute pas. Ne dis pas, Pessah, qu'est-ce que c'est fatigant, Pessah? Ça va, c'est déjà fatigant, n'en rajoute pas. Vous comprenez ce que je dis? N'en rajoute pas, au contraire. Baisse un peu, dis, ben ça va, c'est une question d'organisation. Oh, ça va, c'est fatigant, mais c'est pas comment on appelle, l'Everest, c'est pas monter l'Everest. Non, diminue, ne râle pas. Un juif ne doit pas être râleur, pleurnicheur, ne doit pas baisser l'épaule, ne doit pas traîner la patte. Qu'est-ce que tu as traîné la patte, toi?
Nous, quand on était, on dit, mais à ton âge, moi, je cassais des montagnes. Je cassais des montagnes. Un juif, d'ailleurs, un juif, vous avez à Mnébrac, moi j'habite à Mnébrac, vous verrez, ils marchent tous vite. Vite. Je passe mon temps à dire, passe devant. Un juif, il est zarise. Il est, comment on dit zarise? Il est zélé. Il est zélé, il est rapide, il est pressé. Ça, c'est un juif, c'est une simra. Ça, c'est Ivdou, et Hashem besimcha. Ivdou, et Hashem besimcha. Bo'u lefanav birnana. Bo'u lefanav birnana. Bo'u lefanav birnana. Bo'u lefanav birnana. Les Mefarshim disent, ne garde pas ta simra secrète dans le cœur. Révèle-la ta simra. Révèle-la. Fais un beau sourire. Tu rencontres un autre juif. Comment ça va? Je suis content de te voir. Tu vas faire une tfila, tu fais un chesed. Un juif, il sert un shem dans la simra. Et le Rav Hida, il a dit, vous devez savoir que la récompense des mitzvot, on la reçoit dans le ciel. Mais la récompense de la mitzvah, de la simha, pardon, on nous la sert déjà sur terre. Sur terre, on reçoit déjà la récompense de la simha. Récompense de la simha. Le type, il peut dire, moi j'étais l'autre jour, on était à Ranana, on était 9. On était 9. Je suis sorti pour faire ma arrive après le cours. Je suis sorti, j'ai trouvé un jeune couple, fiancé comme ça. Vous n'êtes pas religieux, mais je vous ai tué. On est 9. Venez compléter Minyan. Venez compléter Minyan. Alors il m'a dit, non, j'ai pas envie. On est 9, complète Minyan, non. C'est la fille qui n'était pas religieuse. Mais vas-y. Alors, ils sont venus. Je dis, je me fais pas cette tête. Ça durera 12 minutes, soyez heureux. Il est venu. Vous aussi, je devais rentrer dans les Attachim. On a fait, bon, Hachem, le Mariv. Quelques temps après, je les ai rencontrés. Ah, c'est toi qui nous as complété Mariv. Il m'a dit, le lendemain de votre truc, j'ai reçu une proposition de travail. Le lendemain, parce que le résultat de la simha, Hachem, il te le paye sur terre. Et malheureusement, vous devez savoir que le Rabbi Haïm Vital, qui était Rabbi Haïm Vital, l'élève de qui? Du Harizal. Donc vous voyez de qui je parle, le summum de la Kabbalah. Rabbi Haïm Vital, il dit, nos haramim nous promettent que celui qui fait telle ou telle mitzvah, il aura telle ou telle récompense. Telle mitzvah, une longue vie. Telle mitzvah, des enfants. Telle mitzvah, la richesse. Telle mitzvah, la santé. Il dit, nous voyons beaucoup de gens qui font des mitzvot et qui n'ont pas toutes ces promesses. C'est grave, il dit, non? C'est quoi, alors on s'est moqué de nous? Rabbi Haïm Vital. Vous savez ce qu'il répond? Il dit, oui, mais tout ça, ça a été fait sans simha. Il dit, toutes les promesses de la Torah et de nos haramim, c'est quand la mitzvah est faite besimha. Et ça, il te dit, je te défie de me trouver quelqu'un. Voilà, lui, il faisait les mitzvot besimha, et quand même, il est mort écrasé dans... Non. Toutes les promesses, c'est pour quelqu'un qui fait les mitzvot besimha. Et s'il n'y a pas de simcha, d'ailleurs, c'est ce qui a marqué dans Sefer Dvarim, vous avez Parashat Kitavo, allez-nous toutes les horreurs, la Shoah, l'Inquisition, tout est écrit là-bas. Et la conclusion, Hachem dit, Tahat, Asher lo avatem et Hachem besimha, uvtuv levav. C'est parce que vous n'avez pas servi Hachem dans la joie et de bon cœur. Hachem, il veut qu'on le serve dans la joie et de bon cœur. Alors, le christianisme, c'est une religion triste. Même l'islam aussi, c'est une religion triste. Nous, c'est une religion joyeuse. Nous devons servir Hachem dans la joie et de bon cœur. De bon cœur. Et sinon, Hachem dit, Lo alenu, vous m'avez servi, pas dans la joie, pas de bon cœur. Voilà ce qui risque d'arriver à Hachem. Dans la joie, servez-moi dans la joie. Servez-moi, réalisez la chance que vous avez. Et c'est pour ça qu'il y a des jours maintenant. Le Shabbat, il faut être dans la joie. Les jours de fête, on aura le choix. Purim, pour ça, qu'est-ce qu'on dit après? Michem, 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 Nichnas Adar. Michem, 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 Nichnas Adar. Aïe, aïe, aïe. Michem, Nichnas
Adar marbim besimcha. Mishenichnas Adar marbim besimcha. Dès que rentre le mois d'Adar, marbim besimcha. Ça veut dire quoi, marbim besimcha? On rajoute la simcha. Donc ça veut dire quoi, tu rajoutes sur quoi? Parce que le juif, il est en état de simcha permanent. Le juif, il est en état de simcha. En Hadar, tu rajoutes de la simcha. Tu rajoutes de la simcha. Alors regardez ce secret que le Midrash Tanhuma nous dit. Ça veut dire quoi, je rajoute? Combien j'ai rajouté? Le Midrash Tanhuma vous dit, j'ai trouvé ça, je vais vous le lire. Je l'ai écrit, cette phrase-là, extraordinaire. Il te dit comme ça, le Midrash Tanhuma. Amar Akadosh Baruch Hu, Imatem meshamrim et mitzvot. Si vous gardez les mitzvot, vetismehu bahem, et que vous vous réjouissiez des mitzvot, ani mosif lachem simcha. Je vous rajoute de la simcha. Parce que quelqu'un il peut dire combien de simcha? Non, toi tu dis Hachem, il va te rajouter la simcha. Il va te rajouter la simcha. Il va te rajouter la simcha. Ah, bah, je comprends. Parce qu'on me dit simcha. Combien? Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Mesdames, vous devez savoir que chaque chose qu'Hachem nous demande, c'est qu'il l'a mis en nous. Hachem ne nous demande pas de créer quoi que ce soit. Quand Hachem dit par exemple, Ve'ahavta et Hachem Elokecha bechol levavcha. Tu aimeras Hachem de tout ton cœur. Ça veut dire quoi ça? Les philosophes ils demandent, comment tu peux forcer quelqu'un à aimer? Si l'enfant il dit, ben, je l'aime pas ta soupe maman, tu l'aimeras. Je l'aime pas, tu l'aimeras. Elle est bourrée de vitamines, d'accord, mais elle n'est pas bonne. Elle est bonne. Répète après moi. J'aime ta soupe. Non, maman, j'aime pas ta soupe. Répète après moi, j'aime la soupe. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Comment c'est possible qu'Hachem nous dise tu aimeras? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton argent. Oh. La réponse, c'est quoi? C'est que cet amour, Hachem l'a mis en nous. Hachem, il a mis en nous cet amour. Et Hachem nous dit, je te demande juste de le révéler. Révèle cet amour, enlève les bouchons, enlève toutes les couches qui étouffent cet amour. Révèle-le, mets-le en évidence. Pareil, ailleurs la Torah dit, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem lekechem. Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Alors au contraire, tu peux poser la question, Hachem, toi tu es saint. Qu'est-ce que tu nous demandes à nous? Qu'est-ce que tu nous demandes à nous d'être saints? Hachem dit, soyez saints, car moi je suis saint. Alors au contraire, vous comprenez la question? Au contraire, si Hachem il est saint, comment il peut nous demander? La réponse, comme ça le Rav Rothenberg disait, la réponse c'est qu'Hachem dit, moi je suis saint. Et cette Kedusha, je l'ai mise au fond de vous. Chaque juif, il est kadosh. Je te demande pas de créer la Kedusha, je te demande de la révéler. Chaque chose qu'Hachem nous demande, il nous demande de la révéler. Pareil la simcha. Chaque juif, il a au fond de lui un trésor de simra, un potentiel de simra. Et Hachem nous demande de le révéler. Comme il y a quelqu'un qui est allé chez le Rav. Il lui a dit, Rav, on crève de faim, j'ai même plus de quoi acheter un bout de pain. Le Rav, il dit, comment t'appelles? Voilà, je m'appelle Mahlouf ben Freyha. Mahlouf ben Freyha, le Rav dit, mais je vois que tu es très riche. Je vois beaucoup d'argent chez toi. Le Rav, je vous promets, je vois que tu es très riche. C'est ce que je vois. Allez, shalom. Il rentre, il dit à sa femme, c'est bizarre. Le Rav, il dit qu'on est riche. Il dit qu'il voit un trésor. Sa femme, Harama, il lui dit, peut-être qu'on a un trésor enfui dans la maison. Ils ont commencé à prendre le balai chacun. Là, il arrive là. Ah, ça sonne creux. Vite, il creuse. Il découvre le trésor. Donc il était riche sans le savoir. Il aurait pu mourir sans savoir qu'il était riche. Comprenez? Chacun de nous, rappelez-vous bien cette phrase que je vous dis. Chacun de nous a un trésor de simcha au fond de lui. Si quelqu'un dit non, moi je ne peux pas, je suis triste et tout. Tu as un trésor de simcha. Tu peux être comme celui-là qui avait un trésor, mais jamais il a eu l'idée de creuser. Et donc il est mort sans découvrir le trésor. Et toi aussi, tu peux mourir sans découvrir ce trésor. Tu as un trésor de simra. Il te suffit de le mettre en évidence. Et comment tu fais? Comme le Midrash a dit, tu commences à te forcer.
fais une mitzvah besimra. Quand tu vas faire cette mitzvah besimra, Hachem va te rajouter encore la simra. Et encore fait. Et petit à petit, tu seras un être joyeux dans la mitzvot. Le Harizal Kadosh a révélé, vous savez, les raisons la raison qui m'a mené à atteindre ce niveau extraordinaire, c'est que chaque mitzvah, je la faisais besimra. Alors on disait, chouette, c'est l'heure de Mincha. Moi, c'est le moment de mettre les tefilines le matin, je joue. Mes tefilines. Moi, c'est le moment de ma chavruta. Moi, maintenant, c'est le rêve Shabbat. Je vais préparer Shabbat, mon Hachem. Là, je vais faire les chalotes, je vais faire ça. Tu peux faire la même chose en râlant quoi déjà Shabbat. J'ai pas terminé de débarrasser Shabbat dernier. Déjà, ça va trop vite, Yeloulette, ça va trop vite. Oh là là, oulala. Wow. Tu as des femmes déjà qui disent, au mois de Hadar, la femme dit Hadar, Rasra, Purim, Pesach déjà, Au lieu de Marbim Besimcha, dès qu'il y a Hadar, qu'est-ce qu'elle a vu déjà? Purim et Pesach. Elle se met au lit démoralisée. Mais ce n'est pas le but. Au contraire, Hadar, waouh! Tu te rends compte, Hadar? Purim, après Purim, on fait la maison, après Pessah et tout. Qu'est-ce qui se revient? C'est quoi cette religion qu'on a? Quelle est belle cette religion! Oh là là, tu sors d'une mitzvah, Moi, j'ai eu la semaine dernière un neveu qui est venu avec son fils et sa fille. Et alors, ils sont venus pour 15 jours, 13 jours, pour la bar mitzvah et tout. Alors, elle m'a téléphoné, ma nièce, elle m'a dit, on peut trouver une maison à louer à Bnei Brak et tout? Moi, je dis, comment, tu n'as pas honte? Tu as ton oncle ici? Ils sont chez moi. David et le petit en bas et la fille en haut. Très bien. J'ai dit à ma femme, tu sais quelle chance on a, Baruch Hashem et tout. Ma femme très contente et tout. Baruch Hashem, mais c'est comme du travail, préparer à manger. Le jour même où ils s'en vont, je reçois le coup de fil d'un autre neveu. Allô, Eliaou, ma fille, elle est bat mitzvah. Je voudrais venir 10 jours en Israël. Tu crois qu'on peut être chez toi? Mais bien sûr, j'ai dit. Aïe, j'ai dit à ma femme, regarde. Mitzvah, koreret mitzvah. On a fait une première mitzvah. Comment tu peux être sûr que c'est une mitzvah? C'est qu'Hachem, il te donne une autre mitzvah. Alors, sur place, ma femme me dit, bon, mais quand même, c'est un peu dur et tout. Ce n'est pas ça. Voilà la joie, le cadeau d'Hachem. Le cadeau d'Hachem. Mitzvah, koreret mitzvah. On n'a même pas, comment c'est dans les hôtels, le pensionnaire, on n'a même pas débarrassé la chambre du pensionnaire, il y a déjà un autre pensionnaire qui arrive. Ils arrivent le 26. Après, ma femme me dit, c'est quand le 26 d'ailleurs? C'est demain. Ils arrivent demain. Il m'a dit du 26 février au 5 mars. Alors j'ai dit, oui. Moi, je n'ai pas réalisé les dates et tout. Après, ma femme me dit, mais tu sais que c'est en plein Purim? En plein Purim, waouh, chouette! Elle me dit, mais comment on fait puisqu'on a les enfants qui viennent à Purim? Eh bien, on va louer une maison pour les enfants. Oh, c'est ce qu'on a fait. J'ai loué une maison pour mes enfants. Comprenez? Donc, magnifique, mitzvah, mitzvah. La même chose, tu peux la faire en râlant. Et d'autre côté, c'est un cadeau qu'Hachem m'envoie. Hachem, il m'envoie un cadeau. Tu as fait une mitzvah. Tu as fait un nazatorim de toi-même. Le plus beau cadeau que je vais te donner déjà, à part le sera dans le ciel, je vais te donner une autre occasion. Mitzvah, koreret mitzvah. Ça, c'est un juif qui est comme ça. Sa vie, c'est une suite de mitzvot. Mitzvot. Et il est content. Et il se réjouit. Et il s'organise. Et Akadosh Baruch Hu lui donne de la simra, lui rajoute de la simra, lui rajoute des forces. Et c'est comme ça. Aussi, c'est marqué que pendant ces jours-là, c'est pour ça que pendant ces jours-là de Pessah et de Purim, un homme, il doit se mettre en... Voilà, c'est pour ça qu'on s'habille bien. Tu mets des beaux vêtements qui te plaisent. Mais moi, j'ai une belle cravate de Shabbat. Je fais comme ça, je vois la cravate. Je suis content. J'avais même cette paire de lunettes. Normalement, c'est ma paire de lunettes que je mets que Shabbat. Mais celle de Chol, elle s'est cassée, alors jamais. Mais avant, j'aime beaucoup cette paire. Hop, Shabbat, je fais comme ça. Hop, je suis le seul juif au monde qui a une paire de lunettes de Shabbat. Et je les suis. Quand je mets la paire de lunettes de Shabbat, je suis content. Tu as tout. Des bons plats aussi. Un bon plat. Chacun y prépare un bon couscous, une bonne kaila, un bon gefilte fish, un petit peu de vin, de vodka. Le juif, il doit se mettre dans des états qui facilitent cette simra. C'est vrai, c'est très important. Tu te mets en état où la maison, elle est belle. Tu es content. C'est-à-dire, utilise des artifices même extérieurs pour te mettre dans cet état de simra. C'est simra. Ce qui doit réjouir un juif aussi, quand tu vois des autres juifs qui font les mitzvot,
Ah, c'est content, oh là là. Moi, j'adore. En Israël, c'est quoi l'avantage? En France, tu marchais, tu étais au milieu des autres, quoi. Ici, en Israël, toi, tu sors avec ton loulav, tu vas regarder. C'est fantastique. La première fois que je suis arrivé en Israël, je ne savais pas où aller à la synagogue. Je suis sorti, j'ai vu un, j'ai suivi. Moi, j'ai suivi, après, je vois un autre qui va dans l'autre sens. Mais il ne me plaisait plus, celui-là. Hop, j'ai tourné, j'ai suivi lui. Après, j'ai vu un autre, j'ai suivi lui. Et là, il est arrivé à la maison. Je lui dis, il y a une synagogue ici. Il dit, non, j'ai fini de prier, moi. Oh, mais ça fait un quart d'heure que je vous suis, moi. C'est bon, tu vois, et tu le suis. Où tu vas aller? C'est merveilleux. Donc, ça te réjouit. Quand tu vois des centaines de juifs qui font la mitzvah, oh, ça te réjouit, tu es content. Tu es content. C'est marqué dans les Sfarim aussi. Il faut s'habituer à se réjouir quand les autres ont quelque chose de bien. Ah, tu sais, Rivka, la fille de Moshe, est fiancée. Ah, Mazel Tov, je suis content. Et tu sais, Marlouf, il a eu un enfant. Ah, je suis content. Il faut s'habituer à se réjouir quand le clan d'Israël a du bien. Chasser la jalousie, chasser les trucs. Je suis content pour toi, Baruch Hashem. Il faut aussi, dans ces jours-là, se rappeler. Mais tout ça, c'est passager. Il y a le Olam Haba après. Le Olam Haba, la splendeur des splendeurs. Et chacun doit s'imaginer la beauté de son Olam Haba. Moi, je me rappelle le Rav Rothenberg, c'est mon Rav. Je lui dis, Rav, comment vous imaginez votre Olam Haba? Il m'a dit, je m'imagine dans un fauteuil, sur une pelouse, avec un Stander, une Guémara ouverte et un verre de thé qui ne se finit jamais. Voilà son Olam Haba. Un verre de thé, lui boit le thé, il est tout le temps blanc. Un verre de thé qui se finit jamais, ma Guémara sur une pelouse, et moi j'étudie dans la décontraction là. Chacun, un autre qui aime la mer, il va imaginer ça va au bord de la mer, les pieds dans l'eau. Ah, Baruch Hashem, avec un petit parasol comme ça. Ah, bah. Chacun, il doit s'imaginer son Olam Haba, une grande lumière. Imagine-toi ton Olam Haba. C'est-à-dire qu'un juif, Bémet le Rambam, il dit, la avoda de Simcha, regardez ce qu'il dit le Rambam. Cette avoda, ce travail de se mettre tout le temps en état de Simcha, avoda gdolai, c'est un grand travail. C'est un grand travail, c'est pas évident. Parce que le Yetzer Hara, il nous assombrit la vie. Les événements mondiaux nous assombrissent la vie. Les informations nous avancent la vie. Eh bien, nous, on dit non. Avoda gdola, je ne laisse pas l'obscurité rentrer dans ma vie. Ma vie sera une vie lumineuse. Et je chasse l'obscurité de ma vie. Avoda gdola, c'est un grand travail. C'est pas facile. C'est pas facile, ça. C'est pour ça que Bezat Hashem, qu'on soit zoché de servir Hashem dans la joie. Servir Hashem dans la joie. Et que Hashem nous rajoute de la joie. Et que Béhémet, le clan d'Israël, soit un exemple parmi les nations. Le seul peuple qui sait servir Hashem dans la joie. Et il y a des épreuves, des choses, on minimise, on a confiance, ça vient d'Hashem Yitbarach, c'est passager, ça passera, notre tfila, notre bitachon. Et bien, Ezrat Hashem, on sera zoché très rapidement de recevoir le Mashiach Tzidkenu, Ezrat Hashem, et que là, effectivement, va commencer une ère extraordinaire de lumière, où toutes les traces d'obscurité seront chassées, et en attendant qu'Hashem nous donne la force d'éduquer nos enfants dans la joie de la Simra, la joie de la Mitzvah. Les enfants aujourd'hui, les ados, comme on dit ados, ils font la tête. Ils ont un petit iPhone et tout là. Dès qu'on lui dit viens faire les cartes d'Amazon, ils sont fatigués, pas envie, l'obali. Non, il faut éduquer. C'est pourquoi nous les parents, on doit être des exemples de joie. La maison, elle doit être joyeuse. Des belles décorations dans la maison, de la musique dans la maison. Un exemple, la maison doit être un endroit joyeux. Et c'est pour ça aussi le choix des écoles. Tout à l'heure, tiens, j'ai en face de moi la rabbinite Obadia qui nous donne d'eau. Ma rabbinite Obadia. Non, c'est pas elle, j'ai confondu alors. Ah, c'est bien vu, voilà. Alors, rabbinite Obadia, je voulais profiter de parler de votre association, l'association Ya'aleh. La rabbinite Obadia, c'est la fille de notre vénéré maître Rabbi Yaakov Toledano Zatzal, le rave du Rincy, le grand rave. Alors, elle connaît tout Israël, toutes les institutions d'Israël, toutes les écoles de garçons, de filles, primaires, secondaires. Tous ceux qui font leur alia doivent obligatoirement passer par elle. Il faut l'appeler, allô rabbinite, voilà, je vais m'installer dans telle ville, à Natania, à Holon, à Hedera, à Ranana, là, où je peux mettre mes enfants.
quel âge, qu'est-ce que c'est, garçon, fille, et là, et elle dit. Alors Rabbanit, j'ai inscrit mes enfants dans cette école. Surtout pas! Alors une fois, je lui ai dit, écoutez, Rabbanit, il y en a un qui m'a appelé, il a le choix entre deux écoles. Qu'est-ce que je lui dis? Il m'a dit, celle-là, elle est Tréfa, celle-là, elle est Nevela. D'accord? C'est deux écoles, taref. Il faut savoir qu'il faut mettre des enfants dans des écoles qui donnent la simha de la mitzvah. Voilà, c'est ça la simha de la mitzvah. Une école, même si elle est soi-disant religieuse, mais c'est une école triste où les enfants n'ont pas la joie de la mitzvah, on ne veut pas. On veut une école qui donne la joie de la mitzvah. Dommage, vous êtes à Antania. Sinon, je vous aurais dit de venir de mon école à Yerushalayim, mais c'est un peu loin. Dans mon école à Yerushalayim, tous les jours, c'est la joie. Chaque tefila, c'est une joie merveilleuse. Vous imaginez, en me voyant. Voilà, Bezat Hashem. Alors qu'Hachem vous bénisse, que je sois associé à la joie de chacune de vous, Bezat Hashem. Amen, Ken Eratzon. Regardez avec quel simcha je vais faire la bracha sur mon verre d'eau. Baruch ata Adonai, Eloheinu, Melech haolam shehakol nהיה בדברו.